Saint-Étienne-de-Tinée. C'est parti. Allez, je démarre tout juste ce nouveau trek. Je me suis mis en mode moustache. Un petit kiff, j'avais envie. Allez, je laisse Saint-Étienne-de-Tinée derrière moi. Donc je vais pas faire la grande traversée du Mercantour. Mais j'ai prévu un trek de plusieurs jours. Assez costaud. En passant par l'Italie. Une fois n'est pas coutume. Je suis malade. Donc on va y aller tout doucement. Prendre son temps. D'autant que là je démarre avec à peu près 1006 D+, entre 1006 et 1008 ce matin. Donc voilà. Donc levé depuis 4h15, ça pique un peu. Malade, ça aide pas non plus. Mais on va éliminer un peu toutes les toxines. En tout cas, je connaissais pas Saint-Étienne-de-Tinée. Voilà, j'ai laissé la voiture et village magnifique. Hein. Et très animé. Je m'attendais à un truc un peu plus calme. C'est bien animé. Ah, c'est trop dur. Je sais pas, j'ai des acouphènes, je sais pas si je suis pas en train d'avoir un peu de fièvre aussi. J'ai fait 4,5 km à peine, en 3 heures, mais 1100 de dénivelé positif. 1100 sur seulement 4,5 km. C'est n'importe quoi. Ah putain. Donc ce que je vais faire, tant pis, je voulais aller manger pas trop loin du vieux de bivouac, au lac du Rabuon. Il y a un refuge aussi là-bas. Je voulais manger, je me suis acheté un sandwich ce matin, je voulais le manger mais là-bas, mais ça va me faire arriver vers les 13-14 heures. Et là franchement, tant pis, je vais arriver plus tard. Oh, je suis cuit. Je suis pas l'eau aussi. Hein. Vivement que je retrouve des couleurs. Hein. C'est trop dur. J'ai une pointe au niveau du cœur, j'ai l'impression que le cœur il va sortir de la poitrine quoi. 5 km. Depuis le dernier moment j'ai fait 500 mètres, sauf que je suis à presque 1002 de positif. 1002, 5 km. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faut que je refasse descendre le cardio là, j'ai envie de vomir. Commence bien le trek. J'avais pris de la ventoline au cas où. Je crois que je vais me mettre une shoot. Hein. Je vais vous montrer. J'ai découché juste là. J'ai pas réussi à faire redescendre mon pouls. Je suis redescendu à 124 dès que je me suis levé. 131. Donc là, vous voyez, là, je suis pas loin. Je suis à 148. Je marche comme un papy. C'est...
prends un coup là. Là, je suis devant le local EDF. Il est magnifique. Parce qu'en fait, il puise l'eau du lac. Il est vraiment magnifique. C'est un supplice que je suis en train de vivre. De vivre. C'est la première fois, vraiment. Hein. Je vous le dis, j'ai déjà, évidemment, on souffre en trek, mais c'est une bonne souffrance. Là, je prends aucun plaisir. Vraiment aucun. Je me sens chaud. Mais là, pour le coup, je sais pas si c'est la température ou si c'est juste la fatigue. Et dès l'instant où en fait il faut que je marchouille un petit peu, que je grève un petit peu, je suis ultra essoufflé. Là, vous voyez, là, je viens de mettre 5 minutes avant de prendre le téléphone pour vous parler. Juste le temps de reprendre mon souffle, quoi. C'est terrible. Le truc, c'est que c'est censé être à peu près comme ça pendant les 5 jours. Je vais pas tenir. Je vais pas tenir. Sauf si j'arrive à passer une bonne nuit et que demain j'aille mieux, quoi. On va prendre ce qu'il faut, hein, les vitamines, des trucs comme ça, mais bon. Là, je vous avoue, c'est dur, hein, les amis. C'est très très dur. Normalement, pour aller au lac du Rabuon, c'est donné pour 4 heures. Dans 30 secondes, ça fera 6 heures que je marche. Alors j'y suis là, hein. J'y suis. Mais même là, les 10 dernières minutes que j'ai à faire pour arriver à ce refuge, sachant que le refuge n'est qu'une étape, parce que je vais pas dormir en refuge, je vais pas manger non plus. Par contre, j'avoue, je me tâte une petite tarte si jamais c'est possible. Mais dans tous les cas, après je trace et j'ai encore du dénivelé à faire pour aller à mon point de bivouac, parce que je sais où je dors ce soir, donc c'est bon. Dur, hein. Le bonheur. Elle est bonne, putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je viens de putain de reprendre des couleurs.
Je remercie énormément là, les deux personnes, les deux gérants du refuge. En fait, ils ont vu que j'allais pas bien. Ils ont vu que j'allais pas bien du tout. Donc bon, ils m'ont proposé de l'eau en plus de m'avoir servi une succulente tarte à la myrtille et du coca. Et j'avoue que là, ce sucre m'a redonné un bon coup de boost. J'avais pas prévu ça sur mon parcours de m'arrêter dans un refuge, ne serait-ce que pour prendre le goûter. Mais j'avais pas prévu, mais c'est une très bonne surprise. Et la tarte à la myrtille, les deux meilleures que j'ai goûtées, celle-là elle fait partie du top 2 quoi. Voilà. Alors, elle est effectivement très bonne, mais je pense que ce qui joue aussi c'est tout le truc. J'en ai chié grave. Bon, ce qu'il y a, c'est que dans tous les cas, j'avais pas assez d'argent, je crois, pour faire dodo au refuge. Ils annoncent des orages plus cette nuit. Là, il pleut, comme vous pouvez le constater. Et ils annoncent de gros orages. Ça a pété là tout à l'heure. Alors quand même, il faut que je vous montre ce que je vois là. Donc, le refuge du Rabuon. Franchement, 2 personnes au grand cœur. Merci. Merci beaucoup, vraiment. Et les lacs du Rabuon. Juste en face de moi. Donc je vous explique ce qui va se passer. Je dois monter par là où 2 lacs m'attendent. Plus petits que ici. Là-bas je pourrais faire mon ravito en eau. Donc en gros ça me fait monter à 2006-2007. Putain là. J'espère que ça va aller, mais là vraiment ouais. Coca et tarte à myrtille, ça m'a redonné un coup de boost. Donc il faut que je prenne ce coup de boost pour aller me poser et aller là-bas. Je vois des gens qui y vont, donc ça se trouve, je vais avoir des voisins ce soir. Mais franchement, je suis tellement KO que tant pis pour les voisins quoi. Voilà. J'ai eu la chance, je suis passé entre les gouttes, mais pour l'instant. Et heureusement d'ailleurs, parce que en fait, j'arrivais plus à monter. Et là, par contre, il y en a un autre qui arrive en face. Donc là, je vais y avoir droit cette fois. Lui, il va pas me contourner. Je suis cuit. Je suis détruit, les amis. Détruit. Bon. La tente elle est montée, ok, mais maintenant il faut que je m'occupe un peu du reste. Du couchage pour ce soir, du repas. J'ai essayé de faire une petite toilette parce que j'ai un lac en face de moi là. Donc j'ai essayé d'aller puiser de l'eau et me faire un brin de toilette. Il se passe un truc assez inédit quand même. C'est que ma montre, alors je fais pas de pub, mais bon, c'est une montre Garmin, donc c'est vraiment une montre que j'aime beaucoup. Ça fait plusieurs années que je l'utilise. Ça permet de voir tous mes tracés. Franchement, pour l'instant, elle m'a jamais fait défaut, donc tant mieux. Peut-être 1 ou 2 fois, mais rien de bien méchant. Et quand vous faites une activité sportive, elle vous donne le nombre d'heures de repos que vous devez effectuer. C'est la première fois, c'est pour ça que je vous dis que je suis mort. Et que je prends quand même un petit coup au moral, mais bon, c'est comme ça. Elle me dit qu'il faut que je me repose 4 jours. 4 jours. Donc c'est qu'elle a capté que niveau respiration, niveau BPM, niveau battement du cœur, etc. Un repos est nécessaire.
4 jours, c'est la première fois qu'elle me dit ça. Bon, il est encore un peu tôt pour manger, mais j'ai un petit peu grignoté, histoire de me requinquer un peu. Et là, je me trouve chaud, donc je pense que j'ai de la fièvre. Donc je suis en train de réfléchir à ce qui va se passer, mais je pense qu'il faut être raisonnable. Comme on m'a dit, quelqu'un qui m'a dit de ne pas jouer au con, qu'il y a des gens qui m'attendent à la maison. Donc je ne vais pas jouer au con. Surtout que là on est sur une série d'accidents en montagne qui est assez violent là, pour le début juillet. Donc on va éviter de jouer au super-héros. Parce que dans tous les cas, à la fin, c'est la montagne qui a le dernier mot. Donc là, je vais retravailler ma carte. Et je pense que, a priori, ça va dépendre de la nuit, de comment je me sens. Physiquement, machin, etc. Je pense pas faire le Mont Ténébre, qui est à 3000 mètres. Donc là, j'ai encore 400 dénivelés à faire pour y aller. Donc peut-être que demain matin, ça nous donnera l'occasion d'aller y faire un saut. Voire même, ce que je peux faire, c'est faire le Mont Ténébre et à un moment donné, il y a un endroit où on peut descendre. Alors malheureusement, je manquerai un refuge que je veux absolument voir, un refuge italien que je voulais absolument voir. Mais le problème, c'est que pour y accéder, il faut passer par un endroit qui est hors sentier, qui est le chemin de l'Ischiatore. Et en fait, quand j'ai vu le dénivelé qu'il y a de visu hors sentier, je vais morfler. Donc, sachant qu'il y a ça, et après, boum, mur. Donc, je suis pas sûr du coup de le faire et peut-être que je couperai. J'ai plusieurs options qui s'offrent à moi, donc je vais voir. Je vais voir un peu. C'est vrai que c'est très très difficile. Hein. Si j'étais en meilleure condition physique, je dis pas. Mais là, putain, je déguste tellement entre le nez qui est pris. Mal de tête. J'ai une barre là. Plus j'ai l'impression d'être chaud. Et c'est une impression, donc je j'ai pas de thermomètre, donc voilà. Alors, il n'y a plus de lyophilisé. C'est un peu ce qui change. J'en ai un seul de secours au cas où. Qui me restait en fait. Donc je finirai sur ce trek. On va tout ça dans la folle de cup. Voilà. Je recouvre un peu avec ce que j'ai. Avec les moyens du bord. C'est déjà pas mal. Et on attend 3 minutes. Donc ce qui est bien, c'est que c'est rapide. De l'huile d'olive pour les bons lipides. Et le plaisir
ultime pour ce repas parmigiano. Un parmesan affiné 30 mois. C'est fabuleux. Allez, écoutez, c'est parti. Mon kiki. Bon appétit à tous. Je suis désolé, je me répète, mais ça va pas du tout. Putain, qu'est-ce que je suis inquiet là. J'ai pas pu finir mon plat. Et là, je vais me faire un thé avec du thym et de la menthe. Et un bonbon au miel. On va voir, on va essayer. On essaye tout ce qu'il faut, ouais. tout ce que j'ai sous la main. Et je suis en train de me demander si demain je vais pas abandonner en fait, si je vais pas rentrer à la maison. C'est horrible. C'est horrible parce que je l'attendais. J'attendais depuis, je l'ai préparé il y a 6 mois ce trek. Ça fait 6 mois que j'en parle quasiment tous les jours. Ça fait 6 mois que je le redessine, je redessine le tracé. Oh, putain. Ça là, il est même pas encore 8h, je prends mon truc. Peut-être que je regarderai finalement la carte, peut-être pas. Et je vais me coucher. En fait, j'arrive pas à... Je suis toujours essoufflé en fait. Ça me rend fou. Ça me rend vraiment fou. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment... Pardon, j'ai tout contre les dents. C'est vraiment la première fois que je ressens un tel mal-être. Putain. J'espère que ça ira mieux demain, putain. Je vous partage de tout sur cette chaîne. Putain. En vrai, je crois, en vrai, il faut que je me calme. Il faut que j'arrive à trouver mon calme. En fait, le problème, c'est que là, en fait, je suis en train de paniquer. Je le sens. Donc, tout ce qu'il faut pas faire. Tout ce qu'il faut pas faire. Allez, on croise les doigts que ça aille mieux demain. Que je fasse au moins de 3000 mètres. Après, je redescends. Après, je fais un autre truc et je fais un autre tracé. Et je le fais plus cool, quoi. Au moins ça. Tant pis. Je visais le 6000, 7000 des plus. Bon, bah, tant pis. Je crois que là, c'est mort. Vu ce qui m'est arrivé aujourd'hui, là, c'est sûr, c'est mort. Bon, mine de rien, j'aime bien quand même ce genre de vidéo parce que je partage tout, là. Je partage tout. Mais là, aujourd'hui, j'ai partagé que du mauvais. Il n'y a pas un truc de bon que je vous ai partagé. J'ai pris le temps, à un moment donné, j'ai fait quelques photos. Parce que je me suis dit, je vais pas manger maintenant, il fait trop tôt. Enfin, c'est trop tôt. Et au moins, j'ai dit, au moins, je change un peu de... Je change un peu mes idées, mais là, c'est tellement complexe de ressentir ça. C'est ce côté se sentir faible. Alors, tout à l'heure, quand j'ai pris ma douche, vous avez dû voir une certaine surcharge pondérale. Et je pense que ça joue aussi. Je pense que ça joue aussi. Il y a plein de choses qui jouent là, qui rentrent en ligne de compte. Au fur et à mesure, j'analyse. J'essaie de comprendre pourquoi. Vous voyez, en vous parlant et en buvant ça, déjà, ça va. Je suis moins soufflé là. Allez, vous verrez cette vidéo très tard, mais soutenez-moi là. Donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Il y a... Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ce qu'il y a, c'est que le GR de l'année dernière,
que j'ai super bien fait, où je me suis senti, mais je me suis senti voler, je me suis senti pousser des ailes, c'était la folie, même si j'ai eu des moments de fatigue et tout. Mais quand tu te frappes 5000 D+, l'année dernière, 85 bornes, et que je fais ça en 4 jours, que j'ai envoyé du lourd, et j'étais bien, mon sac faisait le même poids là qu'aujourd'hui, donc le poids n'a pas vraiment changé du sac. Par contre, le poids de l'homme a changé. Maintenant, je vais rentrer dans la confidence. Au moment de mon GR, j'étais à 78 kg, ou 79, qui est un poids de forme pour moi top. Là, aujourd'hui, les amis, le problème, c'est que je suis à 85. Et 85, je le sens. Je suis lourd. Plus essoufflé. Je suis plus... Il faut transporter plus de gras, en fait. Et voilà, pourtant, j'ai fait du sport. Beaucoup de sport, mais pas les mêmes. Là, cette année, j'ai fait un peu de muscu. J'ai fait du foot. J'ai pas fait de course à pied à proprement parler. Comme j'en ai plus fait en fait, puisque je l'ai remplacé par le foot, qui n'est absolument pas le même sport, et absolument pas la même façon d'appréhender la course et l'endurance. Et en fait, le piège, c'est que le foot te fait brûler beaucoup, mais sur le moment, tu brûles beaucoup de calories, mais le problème c'est qu'après tu as la dalle. T'as vraiment la dalle. Et du coup, j'ai mangé plus. Je vais me raconter ma vie. Je me suis fait opérer au mois d'octobre. Ce qui a freiné en fait ma course et ma façon de faire, ma façon de manger. Et vu qu'au mois d'octobre, j'ai eu un mois d'arrêt de sport, malheureusement, j'ai pas de sport pendant un mois et surtout j'ai compensé avec la bouffe. Donc en fait, ça a été une horreur parce que j'ai tout repris. Tout ce que j'ai perdu ces dernières années, alors que j'étais bien, quoi. Franchement, j'étais bien. Donc là, je suis dégoûté en fait. Je suis dégoûté parce que du coup, moi, je suis resté dans mon esprit, je suis resté sur les 85 km de l'année dernière. Je suis resté également parce que mine de rien, il n'y a pas très longtemps, je vous ai partagé un trek là vite fait. J'ai fait 47 bornes en 2 jours avec 4000 de dénivelé cumulé, donc à peu près 2200 ou 2400 D+, je crois. Et je me suis senti super bien. Sauf qu'en réalité, c'était plus facile. C'était pas évident. Mais j'avais la caisse, je me sentais bien. Là, le fait d'être malade, d'avoir pris du poids, de m'être eu trop beau. Parce que vous vous rendez compte que j'ai fait aujourd'hui 10 km. Je suis désolé, là, je parle beaucoup, mais ça m'aide vraiment les gars. Le fait d'avoir fait uniquement 10 bornes, avoir fait quasiment du 1007 D+, aujourd'hui, ça m'a détruit. Donc, parce que c'est ça qu'il faut se dire, c'est que certes, la dernière fois j'ai fait 47 bornes, mais j'ai fait 2004, donc pas quasiment, mais vous vous rendez compte quand même le delta qu'il y a. Donc c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et ouais, je crois que je me suis vu trop beau. Quelle leçon d'humilité. Parce que là, le problème c'est ça, c'est que tous les autres jours, je suis censé faire entre 1005 et 1008, voire 1009 de dénivelé positif chaque jour. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, c'est cuit, c'est mort. Et le thym et la menthe ont l'air de faire des miracles sur mes bronches là. Waouh. Bon, j'ai beaucoup parlé. Je vais savourer encore ce petit thé. Et je crois qu'il va être temps d'aller après faire un gros dodo, petit lavage de dents et dodo. Allez, bisous les copains. Alors, attendez, là, je vais vous laisser quand même sur une bonne impression. Il se trouve que je captais.
Ce qui m'arrive jamais en trek, c'est très très rare. Et comme je pense, comme il y a le refuge pas très loin là du Rabuon, je captais un petit peu. Du coup j'ai pu avoir ma femme, mes enfants. Putain, je suis allé chercher de la force. Bon, j'ai pris l'ibuprofène aussi. Mais là, vous le voyez à ma tête, j'ai repris des couleurs, ça va mieux. J'aspire à une bonne nuit, que je puisse continuer demain. Voilà, on se laisse sur une bonne note quand même. Allez, lavage de dents, au dodo.